Monsieur Cellou Dalein Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes en séjour à Paris depuis quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de votre présence ici? D'abord, je suis venu participer à un forum qu'organise un groupe de réflexion constitué d'Africains et de Français qui veut apporter une contribution dans la réflexion pour le renforcement et l'amélioration des relations franco-africaines. Ensuite, il y a quelques petits problèmes au niveau de la Fédération IFDG de France. Ouais. J'essaie d'apporter ma contribution à un comité de médiation qui avait été mis en place pour résoudre la crise. D'accord. J'en ai profité, bien entendu, pour rencontrer les autorités françaises, notamment à l'Élysée et au Quai d'Orsay, pour parler de la situation qui prévaut en Guinée et un peu dans la sous-région ouest-africaine. D'accord. Justement, depuis quelques années maintenant, c'est devenu une tradition chez vous. Régulièrement, vous êtes en campagne auprès des chancelleries occidentales. Qu'est-ce qui explique cette tendance? Écoutez, ce n'est pas une campagne. L'Union européenne, la France en particulier, ont décidé d'accompagner les autorités guinéennes dans leur effort d'instaurer la démocratie et l'état de droit. Elles contribuent également au financement du développement et l'amélioration de la gouvernance dans nos États. Donc il est important parfois de faire le point avec ces autorités françaises pour donner notre lecture de l'évolution de la situation et solliciter, si nécessaire, l'orientation, une réorientation de cette aide, de cette assistance, aussi bien au plan du développement qu'au plan de la démocratie et de l'instauration de l'état de droit. Quelle oreille vous a-t-on prêté auprès de l'Élysée et au Quai d'Orsay où vous avez été reçu justement? Non, on a parlé de la situation qui prévaut actuellement en Guinée, qui est marquée par le refus des autorités d'appliquer les dispositions de l'accord politique du 12 octobre 1996. Cet accord politique engageait le gouvernement à organiser les élections locales en février 2017, a lancé un appel d'offres pour l'audit du fichier en novembre 2016, a adopté une nouvelle loi sur la CENI pendant le deuxième trimestre de l'année 2017 et à ouvrir des enquêtes pour situer les responsabilités par rapport aux crimes commis lors des manifestations pacifiques de l'opposition, notamment depuis l'avènement de M. Alpha Condé au pouvoir. Malheureusement, comme je l'ai dit, toutes ces dispositions ne sont pas appliquées. Il y avait également la mise en place de la Haute Cour de justice qui n'est pas encore faite. On n'a pas de Haute Cour de justice alors que les ministres, le président de la République, jouissent du privilège de juridiction. Ils ne peuvent être entendus que devant la Haute Cour de justice et celle-ci n'existant pas, bien entendu, c'est l'impunité totale pour les ministres et le président de la République. Vous ne pouvez pas naturellement les faire entendre par une autre juridiction. Donc avec toute la corruption, la gabegie, le détournement des deniers publics auxquels on assiste en Guinée, M. Alpha Condé a décidé délibérément d'accorder l'impunité à ces criminels au col blanc qui sont autour de lui, qui sont dans son gouvernement. Donc il y a cette tension créée par le refus des autorités guinéennes d'appliquer les dispositions de l'accord, qui ne sont que l'application en fait de la loi. Donc ces derniers temps, on a organisé des manifestations pour exiger que ces dispositions soient appliquées. Donc il fallait expliquer pourquoi nous étions dans la rue et pourquoi il y a ces tensions en Guinée et les risques qui sont attachés à la non-application justement de ces accords, puisque si M. Alpha Condé ne se ravise pas pour
assurer l'application de ces dispositions, naturellement, l'opposition continuera à marcher, organiser des manifestations pacifiques dans les rues et sur les places publiques. Ouais. Par rapport justement au président Alpha Condé, l'autre question, la question lancinante, c'est justement par rapport elle porte justement concernant un éventuel troisième mandat. Là, sa position n'est pas assez claire, et alors que la Constitution dit clairement que le président a droit à 2 mandats. Est-ce que sa position suscite une inquiétude chez vous, ou bien voilà, ça vous met en colère? Disons qu'il entretient l'ambiguïté. Ces lieutenants affirment qu'il faut donner la possibilité à M. Alpha Condé de continuer son travail. Des mouvements sont créés pour soutenir le troisième mandat. Des hauts fonctionnaires de l'État affirment que c'est nécessaire. Et M. Alpha Condé, lui, il ne dit rien. Il encourage, par son silence, cette prolifération de comités de soutien pour le troisième mandat. Et lorsqu'on lui pose la question, il s'énerve. Il tient un autre discours très souverainiste. L'Afrique doit décider à quel rythme elle va instaurer la démocratie. Ce n'est pas à l'Occident et aux ONG de lui dicter ce qu'il faut faire. Et que partout où les présidents sont restés longtemps, il y a eu des progrès économiques. Il cite le Rwanda et d'autres pays. Donc nous sentons une volonté de sa part de tripatouiller la Constitution à l'effet de s'octroyer naturellement un troisième mandat. L'opposition s'est exprimée là-dessus, les ONG, la société civile. Beaucoup de gens ont exprimé déjà leur désaccord avec une telle éventualité. Donc ça a été également abordé dans les entretiens que j'ai eus avec les hauts fonctionnaires français. D'accord. L'actualité également, c'est le procès du journaliste Koula qui a été tué en marge d'une assemblée générale, en marge d'une réunion en tout cas de votre parti en début 2016. L'une des personnalités impliquées, Bahouri, ancien membre de l'IFDG, veut que vous soyez convoqué devant le tribunal. Et là, on apprend justement qu'un certain nombre de membres de votre entourage ont été convoqués. Qu'est-ce que cela vous inspire? Écoutez, je suis quelque peu déçu. La direction nationale de l'IFDG a accepté de collaborer avec les services de police et de gendarmerie qui ont été commis à la tâche de mener les enquêtes. Nous avions même salué la promptitude avec laquelle on avait réagi face à la mort de Koula dans les abords de notre parti. Il y a un certain nombre d'éléments troublants. M. Bahouri a été exclu du parti. Il a dit qu'il viendra au siège malgré son exclusion. La direction nationale du parti a écrit à la gendarmerie pour demander de venir assurer la sécurité, au cas où il viendrait avec des hommes pour semer le désordre. La gendarmerie n'a pas emmené de gens. M. Bahouri et son équipe sont venus. Il y a eu quelques affrontements aux abords du siège de l'IFDG. M. Koula a reçu une balle. Il est mort, c'est qu'on a déploré fortement au niveau de l'IFDG. Et on a accepté de coopérer, reconstituer les faits, tout et tout. Le problème, ce qui est préoccupant aujourd'hui, c'est que c'est M. Bahouri qui fait pratiquement l'instruction. Il va dire que bon, on va convoquer tel, on va convoquer tel. Il est toujours fourré dans le bureau du juge en train de donner des noms et des explications. Naturellement, nous sommes pour la manifestation de la vérité dans cette affaire. On a fait confiance à la justice jusqu'à maintenant et on a coopéré. Mais aujourd'hui, nous sentons que c'est Bahouri qui est en train
de décider qui doit être convoqué, qui doit être inculpé, qui doit être accusé. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas continuer à accepter. Nous sommes tus, nous avons dit qu'on fait confiance à la justice, mais nous n'accepterons pas que la justice soit instrumentalisée pour porter de manière arbitraire, faire porter la responsabilité de ce crime à l'UFDG. Ce n'est pas possible que la justice fasse son travail pour la manifestation de la vérité. Nous y coopérons, mais que M. Baouri, comme il l'a fait dans le passé pour impliquer par exemple un Souleymane Tiangel, en disant que c'est un des acteurs du crime. Et M. Tiangel, sans être jamais convoqué ni entendu, a été inculpé et déféré devant les assises. Alors que M. Tiangel était bien là. Aujourd'hui, il veut nécessairement, avec naturellement l'appui d'Alpha Condé, parce qu'on ne sait pas si jusqu'à présent